Bokartov et nous commençons ce journal bien sûr par les préparatifs en Israël en perspective du Yom HaShoah. Oui, c'est ce soir, Ilana, à 20h heure israélienne que débuteront les commémorations du Yom HaShoah par la traditionnelle cérémonie du souvenir au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Une cérémonie en présence du président de l'État, du Premier ministre et des plus hautes personnalités de l'État d'Israël. Demain, à 10h heure israélienne, une sirène du souvenir de 2 minutes retentira dans tout le pays. Les Israéliens se mettront au garde à vous pour se souvenir des 6 millions de martyrs de la Shoah. Cette année, les commémorations seront placées sous le signe des chemins de fer qui conduisaient vers l'enfer des camps de la mort. On recense aujourd'hui en Israël 161 400 rescapés de la Shoah. 1 millier d'entre eux sont centenaires, 91 000 ont plus de 90 ans. Leur moyenne d'âge est de 85 ans. Au cours de l'année écoulée, 15 553 rescapés sont décédés, soit une moyenne de 41 par jour. Parmi les rescapés vivant en Israël, 67% sont nés en Europe, 1% des rescapés vivant en Israël sont nés en France. Enfin, Haïfa est la ville d'Israël qui compte aujourd'hui le plus de rescapés avec 11 000 rescapés de la Shoah. Et puis c'est dans ce contexte du Yom HaShoah qu'un rapport a été publié, un rapport confirmant la résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis. Il s'agit d'un rapport de l'ADL, l'Anti-Defamation League, qui révèle que le nombre d'incidents à caractère antisémite en 2021 a battu des records aux États-Unis avec 2717 incidents, soit une augmentation de 34% par rapport à l'année précédente. Il faut préciser que ces incidents peuvent inclure des insultes, y compris sur les réseaux sociaux. Une seule source d'espoir relative, si l'on peut dire, en 2021, il n'y a pas eu de mort aux États-Unis des suites d'actes antisémites. Et puis dans le reste de l'actualité, une fois de plus, ce matin, la Syrie accuse Israël d'avoir lancé un raid aérien près de Damas. Selon les informations fournies par l'agence de presse syrienne, des missiles auraient été tirés à partir du territoire israélien en direction de plusieurs cibles dans la région de Damas et les batteries de missiles antimissiles syriennes auraient intercepté certains de ces missiles israéliens. L'une des cibles israéliennes serait une cargaison d'armes destinée au Hezbollah qui venait d'arriver de l'étranger, peut-être de Téhéran, et qui avait été entreposée sur l'aéroport international de Damas. Selon certaines sources syriennes, 4 soldats syriens auraient été tués au cours de ces frappes. Pas de confirmation bien évidemment du côté israélien. Et puis il faut noter hier qu'un drone de l'armée israélienne s'est écrasé en territoire syrien. L'armée israélienne n'a pas précisé les circonstances de ce crash. Et puis pendant ce temps, à Washington, on est préoccupé par les risques d'échec des pourparlers de Vienne. Oui, selon des sources israéliennes, la probabilité qu'un accord soit conclu sur le nucléaire iranien à Vienne est désormais quasiment nulle. Mais à Washington, on craint que sans l'accord, l'Iran puisse produire en quelques semaines une arme nucléaire. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a affirmé que c'était une option préoccupante. Hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait affirmé que l'Iran avait accéléré considérablement son programme nucléaire. Et puis dans l'actualité israélienne, encore une information sécuritaire importante sur une activité antiterroriste israélienne à Jenin. C'est une information de dernière minute. Des forces spéciales de Tsahal ont lancé tôt ce matin une opération de démantèlement de cellules terroristes dans les camps palestiniens de Jenin. Au cours des échanges de feu, un Palestinien affilié au djihad islamique aurait été tué par les forces israéliennes. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et puis le Premier ministre Naftali Bennett et sa famille ont été menacés de mort. Oui, plus exactement, une enveloppe renfermant une cartouche et une lettre de menace de mort a été envoyée à l'épouse du Premier ministre Gilad Bennett. Elle a été ouverte par les services de sécurité et non par Gilad Bennett qui ne l'a même pas vue. Mais l'information a été transmise très rapidement au Premier ministre. En début de soirée, Naftali Bennett a publié un communiqué dans lequel il écrit « Les conflits politiques, même les plus profonds, ne doivent pas aller jusqu'à l'usage de la violence. En cette période en particulier, nous devons tout faire pour empêcher de telles dérives. » À la suite de cette lettre, la sécurité rapprochée du Premier ministre et de sa famille a été considérablement renforcée. Et puis enfin, on reparle de l'épidémie de Covid en Israël avec l'arrivée d'un nouveau variant. C'est à l'aéroport Ben Gurion que l'on a repéré les premières traces de ce nouveau variant BA5 auprès de 2 passagers venus de l'étranger. On ne sait pas encore d'où venaient ces passagers, mais ils se rajoutent aux 3 qui sont arrivés d'Afrique du Sud lundi et qui ont été également diagnostiqués positifs au même variant. Affaire à suivre. Une
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud, mais plus stable que celui qui a traversé Israël au cours des derniers jours. Les températures seront normales pour la saison. 26 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.